الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah le Tout-Puissant qui nous a facilité d'être parmi ceux-là qui vont voir le mois de Ramadan cette année. Et on le remercie également de nous avoir permis de continuer dans notre programme concernant le commentaire de son livre qui est Al-Qur'an al-Karim. Certes, nous avons eu à le dire maintes fois que le Coran n'est pas simplement pour le mois de Ramadan. Le tafsir, c'est toute l'année, toute la vie, on doit apprendre ce livre. Mais comme le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel le Coran fut révélé, c'est le mois du Coran, on continue toujours, Inch'Allah Ta'ala, d'accentuer dans le commentaire ou le voyage dans ce livre, noble livre, durant ce mois béni. Et on avait commencé avec le début, on a parlé de la Surat al-Fatiha commençant du Isti'ada. On a expliqué exactement ce que c'est et la particularité que nous avons avec notre livre de tafsir, n'est-ce pas, Al-Jami' al-Ahkam wal-Qur'an, l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Il a une particularité dans sa manière, n'est-ce pas, de faire le tafsir, c'est que lorsqu'il prend un verset et qu'il y a des lois, des règles ou des prescriptions particulières par rapport à la jurisprudence, il s'arrête. C'est pour ça qu'on avait vu exactement comment le prophète priait, d'après les hadiths sahih qui sont rapportés, des pratiques qu'on a retrouvé les sahaba, les grands sahaba, les Abu Bakr, les Umar, les Uthman, les Ali et autres, ce qu'ils faisaient lorsqu'ils priaient. Surtout avec le cas de Isti'adha et de Basmala, qu'ils disaient à voix basse parce que le prophète le faisait ainsi. Et par la suite, nous avons vu la Fatiha, qui est la mère, n'est-ce pas, du livre. On a parlé de sa particularité, cette sourate, comment c'est descendu. C'est une sourate, comme on a dit, dont le sens, n'est-ce pas, est très vaste. Ça reste l'une des grandes doigts. Et elle est une sourate exceptionnelle dans tout le Coran. Pourquoi? Elle reste la seule et l'unique que lorsque tu récites chaque verset dans la prière, Allah Azza wa Jal te répond. C'est un dialogue. C'est pour ça qu'on a appelé Al-Fatiha la prière elle-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la tuqbalu salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Donc celui-là qui ne lise pas la Fatiha, sa prière n'est pas acceptée. Donc il faudrait, n'est-ce pas, que chaque musulman se rassure que sa Fatiha qu'il récite dans sa prière, elle est conforme, n'est-ce pas, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a récité ou nous a légué. Par la suite, nous avons commencé avec la Surat al-Baqarah. Nous avons raconté exactement le sabab, c'est-à-dire que le contexte, même le nom de cet animal, parce que c'est la vache. Et on a dit que la vache, c'est un animal béni. Pourquoi? Parce que chaque jour on l'immole. Chaque jour on immole des centaines, des milliers, mais ça ne tarit pas. Ça n'a jamais eu un problème, n'est-ce pas, par rapport à ce que c'est. Il y a manquement, non. Et puis c'est un animal que tout sur l'animal là est utile. Jusqu'aux cornes, jusqu'au sabot on utilise, jusqu'au poil, jusqu'à la peau, tout est utilisé, tout est utile sur cet animal. Et son lait constitue un grand remède dans la médecine. Nous avons donc vu le contexte dans lequel le nom même de cette sourate fut donné, et c'est là où on s'était arrêté, parlant, n'est-ce pas, d'un peuple Bani Israël, le peuple de Bani Israël, le peuple de Moussa alayhi salam. Comment ils avaient donc posé la question à ce dernier lorsqu'il y avait eu ce crime qui avait été fomenté par des personnes bien indiquées par rapport à la jalousie sur l'héritage. Vous savez, ça reste un gros problème même de nos jours. Le problème d'héritage reste un véritable problème au sein de notre communauté. Il y a des gens qui sont sans vergogne, ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal, ils s'accaparent, n'est-ce pas, des biens des orphelins, ils s'asseyent dessus. Et ils ne savent pas qu'ils ont déclaré une guerre solennelle avec Allah Azza wa Jal. Donc,
faisant, n'est-ce pas, ce tour de mascarade de jeu, ils ont éliminé leur frère, le cousin, et maintenant ils sont venus eux-mêmes pour pleurer devant, n'est-ce pas, le prophète Moussa alayhi salam, pour dire à Moussa, on a tué, on a assassiné notre propre frère, on veut savoir qui l'a assassiné, qui l'a tué. Allah donc a demandé à ce qu'ils immolent une vache. Et là, dans cette histoire de la vache, nous avons eu à voir l'importance de l'invocation des parents. Pourquoi? Parce que la vache elle-même qui fut immolée est une vache exceptionnelle. Une vache vraiment qu'on n'a pas pu trouver. Imam al-Makki, rahimahullah, lui dit que ça c'est une vache qui était envoyée du ciel. Parce que les descriptions de cette vache, la couleur qui est rare, on n'a que pu trouver ça chez une seule personne. Et cette personne-là qui est un orphelin, c'est un héritage qu'il a eu de son père, qui, lorsqu'il était encore enfant, lui disait que cette vache-là, il faut la laisser brouter. Elle reviendra à toi, Inch'Allah ta'ala. Elle sera une source, n'est-ce pas, de richesse pour toi. Et c'est son doigt qu'il a fait. Qu'Allah fasse que son fils puisse s'épanouir à travers cette vache. Et Allah a exaucé. Donc lorsque le problème est venu, Allah a demandé d'immoler la vache. Et dans cette histoire, qu'est-ce qu'on a aussi retenu lors de notre dernier tafsir, l'année passée? Qu'en fait, l'islam, c'est une religion facile. En fait, la loi d'Allah, elle est très facile. La religion d'Allah. Mais c'est lorsque vous compliquez qu'elle devient compliquée sur vous. Il faut la prendre comme elle vient simplement, sans complication. Mais chaque fois que tu vas compliquer, ça sera compliqué sur toi. Tamam? Ils ont commencé à dire que lorsque Allah dit par la voix de Moussa, Inna Allah yamurkum an tadbahu baqara. Allah vous ordonne d'immoler la vache. Toute vache qui devait immoler à ce moment-là, et qu'ils appliquent ce que le prophète a eu à dire, devait aller. D'immoler la vache, quelconque, n'importe quelle vache. Ils ont commencé à dire que la vache, quel type de vache? Une vache comment? Vierge ou bien comment? Ils ont commencé. Allah aussi a commencé à orienter la description de la vache qui fut, n'est-ce pas, celle-là que le parent a eu à faire l'invocation pour son fils. C'est pour ça qu'on vous dit que votre piété aujourd'hui, là, votre manière de pratiquer votre religion, votre piété là ne va pas se limiter à vous seulement. Allah va répandre ça même sur votre génération, même sur vos progénitures. Et Allah nous a démontré ça avec, dans la Sourate Al-Kahf avec le père des orphelins, wa kana abuhuma salihan. Comme les parents étaient pieux, Allah a pris l'engagement. Inna Allah yatawalla salihin. Allah a dit qu'il sera toujours quoi? Il va prendre le relais. Il restera l'allié des pieux. C'est-à-dire que lorsqu'un pieux vient pour quitter ce monde, Allah le rassure que, avec les termes que vous connaissez dans le Coran, Allah a dit إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ. Donc, les croyants, avant de quitter ce monde, Allah les donne déjà l'assurance. Avant de quitter, l'accueil d'abord qu'ils reçoivent de l'autre côté, qu'Allah nous accorde cela, c'est les malaïkas mubashirina bil janna qui viennent. Les malaïkas qui annoncent la bonne nouvelle. Spécifique, eux, ils viennent avant Malak al-Maut. Ils travaillent avec lui. Ils viennent directement. Et ils viennent avec le linceul du paradis, avec le kafan du paradis, avec le parfum hanout min hanout il-janna. Ils viennent pour attendre l'âme de ce pieux-là, pour accueillir. Donc, lorsqu'ils viennent, ils annoncent la bonne nouvelle aux croyants, pour leur assurer que non, ne t'inquiète pas, c'est bon. Allah est content de te rencontrer comme tu es content de le rencontrer. Qu'Allah ne mette pas monsieur. Vous voyez bien. Et on leur assure, la takhaf, n'aie pas peur par rapport à là où tu vas aller. Parce que vous savez que nous, ça reste toujours un mystère dans la tête du croyant, du fils d'Adam. Si je pars, je vais aller où? Ça sera comment? Sombre, noir, blanc? Vous voyez un peu bien. C'est comment? Lorsqu'on voit une personne qui est inerte coucher la mort, qu'est-ce qu'il voit? Comment il vit? Etc. C'est des questions. Et là, le fils d'Adam, il a la peur, il ne sait pas. Allah lui rassure, n'aie pas peur. Voilà, tahzanou, et ne sois pas triste. Parce que tu vas laisser quoi? Tes orphelins, les petits-enfants, tu vas laisser tes biens que tu étais attaché à ça, etc. Tu vas penser à cela. Que vont faire ma progéniture? Que vont faire les petits orphelins que je laisse? Vous savez, on a eu assisté ça dans plusieurs cas où lorsqu'on arrive voir un frère qui est agonisant dans ces dernières heures, ce qu'il nous demande, il dit vraiment, mes frères, j'ai mes enfants les plus petits.
veiller à ce qu'on les éduque. Parce que c'est ça le parent, parce que vous savez, c'est les plus vulnérables. On peut bien. Et de nos jours, comme je vous dis, les gens sont sans vergogne. Lorsque tu te bats, tu n'as pas pris les dispositions pour ta progéniture, tu laisses là, on prend ça, on dilapide. Alors que le papa lui a consacré des dizaines d'années à travailler pour sa progéniture. Donc s'il n'a pas pris les dispositions là, yallah, les propres frères viennent vraiment s'accaparer, chacun vient partager, avant même qu'il ne fasse même une semaine. Tout le monde vient, voilà, ça c'est pour moi, ces habits là c'est pour moi, sa voiture là c'est pour moi. L'autre vient même s'asseoir sur sa chaise. Aïwa, Jama, c'est ça, dunya. Mais Allah Azza wa Jal, pour le croyant, alhamdulillah, il le rassure. Que non, je veux prendre le relais. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans l'histoire de la caverne, Allah Azza wa Jal a donc pris l'engagement et il a donc protégé les biens de ces orphelins-là. Khidr allait monter là, ce mur qui était croulant pour pouvoir protéger ces biens-là afin qu'ils atteignent la maturité. Parce que ça fait partie de quoi? De l'engagement qu'Allah Azza wa Jal a pris envers ses serviteurs pieux. De même, avec la vache était une vache qui appartenait à un pieux. Et il a laissé à son orphelin, il est décédé. L'enfant était encore petit jeune, il a grandi. La vache était sur l'ordre de qui d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce qu'ils sont venus avec les descriptions que vous allez écouter. On avait fait des al-tafsir. Je suis en train de faire la liaison entre ce qu'on va continuer aujourd'hui et ce qui s'est passé afin que vous soyez, n'est-ce pas, sur la page. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal donc va aller donner les descriptions qui correspondent à la vache qui avait été laissée par le papa là. Il avait fait une doua qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette vache là soit un capital. Pour qui? Pour son fils. Naam. Allah Azza wa Jal nous dit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلوم تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها
peu le contexte, tout le récit, dans lequel Allah Azza wa Jal nous relate l'histoire de la vache. Comment ces derniers-là, le prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il les a dit, Allah Azza wa Jal vous a demandé simplement d'immoler la vache, sans complication, et ils ont amené la complication. Le processus consistait à faire quoi? C'était d'immoler la vache, n'est-ce pas? Et de prendre une partie de la vache, toucher le mort qui était là, pour se lever et désigner son assassin. Bon, eux, ils ont d'abord pris ça en raillerie. Vous savez qu'il y a des choses, des fois, lorsqu'on dit, ou les messagers disent, on prend ça en raillerie. C'est-à-dire, est-ce que ça peut même se faire? Bon, eux, ils prenaient ça comme si c'était quelque chose d'impossible. Comment quelqu'un qui est mort des jours, on va prendre la vache, une partie de la vache, on touche, ça va le ressusciter comment? Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. C'est lui qui donne la vie. Il a donné la vie, on ne sait pas comment. Vous comprenez bien? On constate seulement que sa vie. Et ça reste un mystère, même à la médecine, serviteur d'Allah, que même lorsqu'une femme est enceinte, toi-même l'homme qui va, tu as des relations intimes avec ton épouse, ce qui sort de chez toi, de ton corps, lorsque tu vois ça, ce n'est rien. C'est un liquide. Ça n'a pas de valeur. C'est même quelque chose qui n'est pas, ou un peu bien genre. Mais c'est ça, subhanallah, qui va se retrouver dans le corps de la femme. Il y a tout un processus qui s'effectue, que même la médecine a un niveau. Ils observent seulement. Ils expliquent, mais à un niveau, ils observent. Parce que là, il n'y a aucune explication. Vous comprenez bien? Est-ce qu'ils voient comment le processus se passe? Dans les millions de spermes, un seul pas, et il va. Et le voyage qu'il fait, ce qui se passe, on nous a seulement matérialisé ça pour avoir une idée de ce qui se passe comme merveille, n'est-ce pas, comme miracle dans l'organisme de la femme. Et la femme elle-même, elle constate comment elle se métamorphose, comment ses hormones augmentent, son corps prend un peu de volume, son ventre qui n'était pas facilement élastique, ça s'élastifie à un niveau qu'on ne peut pas expliquer. Ça prend du volume, mais ça ne se fend pas. Ça reste comme ça. Et l'enfant est protégé, nourri, ventilé, climatisé, comme on le dit, sans que la maman ne sache comment ça se passe. Ce n'est pas le père qui achète la nourriture pour envoyer. La maman mange, elle ne sait pas ce qui se passe. C'est Allah qui organise toutes choses. Et Allah dit, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Donc, lorsque Moussa les a dit, non, voilà ce qu'il fallait faire. En fait, Allah veut nous montrer un peu la particularité de ce peuple-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsque les messagers venaient, ce n'était pas du gâteau. Et jusqu'à aujourd'hui, chez nous, là, on a encore les gens qui traitent encore des railleries ou qui ne croient même pas à certaines promesses ou certaines paroles qu'Allah nous a dit. Que si tu fais comme ça, voilà ce que tu vas voir. Et il y a les gens qui disent que non, on croit à ce qu'on voit. C'est à peu près ce peuple-là. Alors, ils ont pris en raillerie, ils ont venu, bon, c'est quel genre? Où un peu bien la raillerie? Allah, il veut quel genre de vache? Alors qu'il y a la vache. Allah compense une vache qui est vierge. Aïwa, il n'a jamais mis bas. C'est ce genre de vache qu'il faut. Ok, ça ne suffit pas. Quelle couleur? On a un peu bien les complications. Elle dit que c'est un jaune, un peu blanc, un safran blanc, un jaune là. Beau à voir. Est-ce que vous avez vu une vache jaune dans votre vie? Vous comprenez bien? Vous savez que Imam al-Bakki disait que ça, c'est pas un bakara de ce art, de ce monde. Vous comprenez bien? Par la suite, une vache qui ne fait rien, elle ne fait que brouter, elle ne travaille pas, elle ne fait pas les travaux champêtres. Ah, ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont que trouvé chez ce garçon-là. Et ce garçon-là n'a pas donné de lait aux gens, là, comme on dit en notre français. Il a frappé le prix est sec. Ils ont payé ça en or, de l'argent, et ça lui a donné un capital à vie. Ça, c'est l'invocation du feu Père qui était pieux, qui a invoqué pour son enfant. Et Allah a fait comment? A exaucé. C'est pour ça qu'on vous dit, comme Abdullah ibn Abbas le disait chaque fois, lorsqu'il priait la nuit, il disait wa kana abuhuma saliha, il regardait son enfant. Il priait la nuit, il regardait son enfant. Il s'est dit, subhanallah, les efforts qu'il fournit, là, Allah pourra répandre ça sur quoi? Sur sa progéniture. Qu'Allah nous facilite cela. Ainsi ça s'est passé. Ce mort s'est levé, il a doigté qui? Ses propres frères, la cousin là, qui étaient en train de montrer qu'ils aimaient trop quoi? Qu'ils aimaient trop le frère et qu'ils étaient, n'est-ce pas, soucieux, n'est-ce pas, de sa situation. Allah Azza wa Jal nous parle de cela. Et par la suite, Allah Azza wa Jal
rappelle la particularité des différents types, n'est-ce pas, des cœurs. Vous savez, les fils d'Adam, c'est un peu ça. Il y a les cœurs et les cœurs et les cœurs. Il y a des gens qui ont les cœurs plus durs que la roche. Mais Allah dit qu'il y a les roches même qui se fendillent pour faire sortir de l'eau. Vous savez qu'il y a des sources d'eau qui émanent de quoi? De certaines roches. Mais Allah a dit il y a les gens qui ont les cœurs plus durs que la roche, donc rien ne fend, rien ne se passe. Ils sont durs comme ça, ces cœurs-là. Allah classifie cela. Mais maintenant, Allah donc s'adresse à la population, c'est-à-dire qu'à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, à la suite de ces récits, pour parler, n'est-ce pas, de ce peuple. Parce que vous savez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé le peuple de Bani Israël, ils étaient là, les Juifs. Il y avait les Juifs et les chrétiens. Ce peuple était là. Et le souci des gens de Médine, c'était quoi? C'est qu'ils avaient déjà des liens avec les Bani Israël qui étaient là-bas. Ils avaient des liens. Donc leur souci, c'était quoi? C'est que comme ils ont embrassé l'islam, il fallait que ceux-là aussi qui ont des liens avec eux, ils se sont déjà mélangés. Vous imaginez un peu, comme vous voyez un peu dans un pays, on a des expatriés qui viennent, ils s'installent, ils se mélangent déjà avec quoi? Les autochtones. Donc le souci maintenant des autochtones, c'est quoi? C'est que comme ils sont musulmans là, les premières personnes qui devraient embrasser, suivre la foi avec eux, c'est quoi? C'est les Bani Israël également qui étaient là, qui disaient qu'ils attendent quoi? Ils attendaient un prophète. Dans leur texte, c'était ça. Ils attendaient la venue de ce prophète-là. Et la particularité que vous allez voir, lorsqu'ils ont appris la venue du prophète, et ils ont même vu les signes de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont accepté et beaucoup ont fait comment? Ont refusé. C'est pour cela qu'Allah parle, n'est-ce pas, en s'adressant à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. أحسنت حسبك. Donc Allah Azzawajal donc s'adresse aux gens de Médine, à nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ici, afatatma'ouna dans les hamza, al-hamza lil-inkari, al-istiba'at, comme les ulama disent. C'est un hamza, n'est-ce pas, qui montre quelque chose d'impossible, de près comme de loin. C'est-à-dire qu'Allah nous dit ici à la communauté, espérez-vous, et bien espérez-vous. Dans leur espoir, c'est pour ça qu'il a dit, أفتطمعون الهمزة الاستقامة والطمع تعلق النفس بالشيء رغبة فيه. Il dit le tam'u c'est quoi? C'est l'espoir, c'est quoi? C'est lorsque ton âme est attachée à quelque chose, tu veux à tout prix que cela se réalise. Donc en fait, ils voulaient à tout prix que ces derniers-là, ils embrassent la foi. Bien qu'Allah a récité l'histoire de Bani Israël, n'est-ce pas? Leur particularité, la dureté, n'est-ce pas, de leur cœur. Parce qu'Allah les a montés. Vous vous rappelez lorsqu'on a lu l'histoire de Moussa alayhi salam sur le mont Sinaï? C'est qu'Allah a fait. Ce qu'ils ont vu, Jama'a, nous on n'a pas vu. Vous imaginez qu'Allah Moussa alayhi salam, le Kalimullah, lui, Allah s'adressait à lui directement, sans intermédiaire. Mais à travers ce feu, il entendait. Moussa alayhi salam vient avec les commandements d'Allah. Il les laisse par derrière, ils désobéissent. Laisse même cela. Ils étaient en captivité dans les mains de quoi? De Pharaon. Moussa alayhi salam les prend de là-bas. Il marche avec eux. Vous voyez bien. Arrivé devant la mer rouge, il dit que voilà, tu nous as emmenés, tu nous as enlevés là-bas, là où on était quand même bien qu'on souffrait. Mais tu es venu nous laisser ici pour qu'on meure. Alors voilà la mer, on va faire comment? Voilà les gens là qui viennent derrière, ils vont seulement nous finir ici. C'est encore mieux encore pour nous de mourir où là-bas? Là-bas que de venir mourir ici au désert. Moussa lui dit là, quel... Non, sinon, moi j'ai mon créateur qui est avec moi, il va me guider. Allah lui demande à Moussa, frappe la mer avec ta canne. C'est comme ça qu'il va frapper la mer avec la canne. La mer va se diviser. Et ce qui est particularisé ici, c'est que dans l'histoire, peut-être que beaucoup ne connaissent pas. Chaque tribu avait son passage.
Ce n'est pas seulement une route comme on nous montre dans certains scénarios, c'est 12. Vous comprenez bien? 12 différentes routes. C'est chaque tribu passe. Pour ne même pas avoir les problèmes. Chaque tribu prenait son chemin. Yabasan, c'est-à-dire une route qui est, vous imaginez la mer avec c'est-à-dire que sa profondeur, elle s'ouvre. La terre sur laquelle il marche devait être comment, serviteur d'Allah? Mouillée, non? Boueuse même mouillée. Mais là, Allah a fait qu'elle soit séchable fin. Comprenez bien l'honneur qu'Allah l'a fait. Pour qu'il ne se mouille même pas, il ne se trempe pas. Il traverse sa jama. Quelqu'un qui voit ses mains, il regarde la hauteur des vagues. Qu'Allah a donné l'ordre à la mer de se fendiller pour qu'il passe. Ça se réalise. Pharaon, lorsqu'il vient avec son armée, il regarde ça, il dit, ah, il part aussi. Eux, ils quittent. Lorsqu'ils partent là, c'était pour eux seulement. La mer se referme. Pharaon, lorsqu'il voit la mort là, il dit que non, Allah dit là. C'est en ce moment qu'il croit. Il dit que non, ça là, la sorcellerie qu'ils avaient là-bas en Égypte ne pouvait pas faire ça. Mais là, il a foi. Mais c'est tard. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah yakbalu tawbat al-abd ma lam yugharghir. Allah accepte le repentir de son serviteur tant qu'il n'est pas agonisant. Vous savez qu'il y a des gens qui font certains petits péchés. Ils se disent que non, j'attends que je fais ceci, j'attends que j'abandonne ceci, j'attends que j'obtiens ceci, j'attends. Comme celui qui a le programme de sa vie. Comprenez bien. Donc, Pharaon ayant vu ça, il dit que non, maintenant, Allah dit que c'est tard. Il a appelé Moussa maintes fois, mais c'est tard, Moussa ne pouvait rien faire pour lui. Vous comprenez bien. Et à Moussa, il ne pouvait pas. Il ne pouvait rien entendre. Mais Allah entendait. S'il appelait Allah, en ce moment, Allah pouvait facilement faire quoi? Quelque chose pour lui. Vous voyez bien. Maintenant, dans le désert Jama'a, ils sont en plein désert. Je récapitule pour que vous compreniez un peu bien ce peuple-là. C'est pour ça qu'Allah dit au peuple de Mohammed, أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. Regardez ce que ثم يحرفونه. Allah dit, lorsqu'ils entrent dans le désert, en plein désert, la nourriture finie, il n'y a plus l'eau. Il va trouver Moussa alayhi salam. Tu nous as encore amenés ici, il n'y a plus l'eau, il n'y a plus la nourriture, alors là ce sont les charognards qui vont nous bouffer. On ne sait pas pourquoi tu nous as pris. Allah exauce. Il demande à Moussa de frapper la roche, une roche qui est en plein désert. Et la roche ne fait pas sortir une seule source, 12 sources différentes. Pour que chaque tribu ne se piétine pas. Pour dire que non, toi tu es l'enfant, tu es mon cousin, chacun va, il a son eau pure, il boit. Regardez ce peuple, Jama'a. C'est pour montrer les merveilles qu'Allah les a données. Hein. Maintenant, ils ont bu, non? On a faim. Allah donne l'ordre du ciel. La manne et la caille descendent, prêts à manger, bon pour l'organisme. Ils commencent à manger ça. Ils ont l'eau, njo, comme on dit en notre français. La nourriture, njo, sans effort. Dans le désert, ils marchent. Ils sont rois, nos Jama'a. Malgré cela, ils disaient à Moussa, nous on a déjà mangé ça jusqu'à. On veut même que tu demandes à Allah de nous faire sortir les oignons du sol. Allah dit, mais vous allez changer ce qui est meilleur avec ce qui est bas. Allez donc, en Égypte, là, il y a les marchés en Égypte, là, allez là-bas avec votre argent, vous allez acheter. Ça, on vous donne gratuitement. Mais là-bas, allez au marché, allez vous-même, vous allez acheter. Vous allez sentir le prix. Vous savez que le fils d'Adam, lorsqu'il a des facilités, il ne comprend pas soi. Mais c'est lorsque la difficulté commence. Parce qu'il y a certains gens, lorsque tu les fais le bien, ils ne voient pas. Mais c'est le jour qui va aller tâter le terrain. Je parle ici aux célibataires. Avec que lorsqu'ils sont à la maison, papa rassure les choses, ils commencent à booster, à faire des trucs. Mais le jour qu'il devient responsable, c'est là où il commence à comprendre. Le pâté là, il travaillait. Parce que là, son corps chauffe. Ouais, bien. Donc il y a donc des choses qu'Allah nous donne, il ne faut jamais minimiser ça. C'est lorsqu'on est confronté à cette réalité qu'on voit. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout cela, serviteur d'Allah, il commence à faire le désordre. Moussa alayhi salam prend 70 personnes pour aller. Sab'ina rajulan. Il part. Les miqatina. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils partent là-bas, ils vous entendent, ils voient les merveilles d'Allah, ils entendent tout ce qu'Allah a demandé. Lorsqu'ils reviennent, ils changent les informations.
Ils ne donnent pas les informations comme ils ont reçu. On voit un peu bien le niveau, la dureté du cœur de ces derniers malgré tout cela. C'est pour ça qu'Allah nous dit ici, espérez-vous, n'est-ce pas, vous les musulmans qui croyez en Allah, que des pareils gens, que des pareils gens là, qui sont qui les Bani Israël, dont vous connaissez toute leur histoire, avec ce qu'ils ont vu comme merveille d'Allah, qui vont croire en vous, qui vont croire là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'ils connaissent, ils connaissent les réalités, mais même comme ça là, ils ne vont pas accepter. Vous comprenez un peu bien. C'est comme ça qu'Allah dont nous parle ici. Yani yutabi'unakum ala dinikum al-islam. Que ces derniers-là vous suivent dans votre religion. C'est la raison pour laquelle qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque le prophète est venu à Médina, ils ont couru vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions un peu genre, que si vous dites ça, vous n'allez même pas croire. Il demande, Ya Muhammad, quel est le premier repas que les gens vont manger au paradis lorsqu'ils vont arriver? Vous voyez bien les questions qu'on pose de ça. Il pose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le premier repas qu'on va manger lorsqu'on entre au paradis? Deuxième question, qu'est-ce qui fait à ce que l'enfant de foi ressemble à sa mère et non à son père? Donc il y a des questions que si on vous dit ça, vous allez vous demander que est-ce que ça là c'est pour leur foi ou bien c'est pour quoi? Est-ce que ça a quoi à voir avec quoi? Avec la foi. Un peu bien. C'est comme aujourd'hui, certains gens vont poser des questions bidons à certains savants et les savants ils disent que non, ça sert à quoi? Tu me poses ça, ça va t'aider dans ta foi. Notre cheikh Hafidhullah Ar-Ruhayli, il est allé en Asie. En pleine conférence, il y a une personne qui lui pose la question. Il dit que bon, les djinns là, ils sont combien même d'espèces? Il y a quel... Le cheikh lui dit que ça va t'aider en quoi dans ta foi? Il ne répond pas. Il dit que ça ne va pas t'aider dans ta foi. Pose-moi ce qui concerne ta aqida, ta foi, ta prière. Ce qui va t'aider à avancer et te rapprocher d'Allah. L'autre monde là, tu cherches à connaître ça pour faire quoi? Tamam? Qu'Allah nous la compréhension. Donc il y avait un groupe parmi eux qui entendait la parole d'Allah. Ils écoutaient, comme le cheikh a dit ici dans son tafsir. Il a dit والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن الأنصار كان لهم حرص على الإسلام اليهود للحلف والجوار الذي كان بينهم. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'adresse directement parce que le cheikh nous dit Allah s'adressait à ses sahaba pour leur dire que non. On comprend que ce sont vos voisins. Vous avez des liens avec eux. Vous êtes déjà familiarisé avec eux. Mais votre engagement, c'est qu'ils embrassent la foi là. Allah vous dit que non. Vous croyez que ces gens-là, ils vont croire. Avec tout ce qu'on vous a relaté sur eux, ce qu'ils ont eu à voir. Vous comprenez bien. C'est pour ça qu'il a dit Ibn Abbas, Ibn Abbas radiallahu anhu, ay la tahzan an takdhibihim iyyak. Parce qu'Allah également voulait parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir, n'est-ce pas, ne sois pas triste par rapport à ce qu'il démontre par rapport à toi, parce que Moussa alayhi salam les a fait montrer beaucoup de choses. Malgré cela, les prophètes même d'Allah les a montré beaucoup de choses. Mais ce peuple-là, ils n'ont pas accepté. C'est pour ça qu'il a dit وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. Ici, il y avait donc un groupe parmi eux, comme je vous ai dit la dernière fois. Moussa avait pris un groupe de personnes pour aller au rendez-vous avec Allah. Ils ont vu les merveilles. Serviteurs d'Allah, nous là, il y a des miracles qu'on ne voit même plus. Moi, bien. Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous, là, vous comprenez bien, on voit la nourriture qui tombe du ciel, on va encore douter? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de nous, la génération ici, là, c'est-à-dire que ceux qui vont venir après, ils ne vont pas le voir, ni marcher avec lui, mais ils auront foi en lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez bien? Parce qu'il y a des gens que eux, Allah les a facilités, qui voient certains miracles. C'était une chose à l'époque où le ciel était carrément, totalement ouvert parce que la révélation descendait. L'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. De même les Bani Israël, c'est la même chose. Moussa alayhi salam les a montré tout ce que vous comprenez là. Lorsqu'il revient, il change les paroles. Derrière Moussa alayhi salam, Samiri les pousse à adorer quoi, le veau. Moi, bien. Malgré tout ce qu'ils ont eu comme aide d'Allah, ils adorent encore le veau où? En plein désert, en absence de Moussa alayhi salam. Vous comprenez bien. Subhanallah, qu'Allah nous la compréhension. C'est pour ça qu'il dit Kalam Allah yani fi kutubihi at-Tawrat wal-Injil wal-Qur'an.
Ils écoutaient les paroles d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a prédit la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsque Isa alayhi salam est venu, ils n'ont pas accepté Isa. Ils ont dit que c'est un enfant comment? Bâtard. Ils ont fomenté, ils ont cherché à l'éliminer. Allah Azza wa Jal l'a préservé et l'a protégé. Vous comprenez bien. Un peuple qu'Allah a choisi et aimé, mais fa subhanallah, ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a préféré ce peuple-là par rapport à quoi? À tout le monde. Mais voilà ce qu'ils ont, ils ont fait dans leur acte. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal l'ont dit à ces derniers que non, ne soyez pas surpris de leurs actions. Et là, jusqu'à la fin des temps, ça ne nous étonne pas aujourd'hui ce qu'ils font. Vous comprenez bien. À dire bombarder les enfants, les mâmes, ça ne leur dit rien. Il faut comprendre ça. C'est génétique comme on dit. Vous comprenez un peu bien. Donc, ne soyez pas surpris. Subhanallah. Kalam Allah, dans le Coran, dans la Torah, dans l'Injil, même dans le Coran, Allah parle, les montre, les merveilles. C'est si. Ils n'ont pas cru. Qu'est-ce qu'ils ont donc commencé par faire, Jama'a? Lorsque le prophète arrive à Médine, le premier plan qu'il commence à faire, c'est comment éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a trouvé les Banu Nadir, les Banu Qaynuqa, les Banu Qurayza. Les premiers à partir, c'était les Banu Nadir. Et qu'est-ce qu'ils ont fomenté? Ils donnent rendez-vous au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète vient vers eux. Ils avaient fomenté un gros rocher, une grosse pierre en haut, là où le prophète devait s'asseoir, pour qu'il lance sur le prophète, pour que ça écrase carrément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Ça n'a pas donné. Ils furent expulsés. Ils sont allés s'installer à Khaybar. À l'an 7 encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé, n'est-ce pas, les combattre. Jusqu'au dernier peuple même de Banu Qurayza, qui était là avec le prophète. Et ils ont même signé le pacte d'allégeance et de paix. À la bataille de Khandak, le coalisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finit la bataille avec la victoire, Jibril alayhi salam vient lui dire: n'enlève pas ton armure, parce que le prophète était en train d'enlever l'armure. Jibril alayhi salam dit: Ya Muhammad, la guerre n'est pas finie, la bataille n'est pas finie, il a doigté le territoire de Banu Qurayza. C'était des traîtres, parce qu'ils ont fomenté par derrière. Mais lorsqu'ils ont vu la victoire, ils se sont calmés, ils se sont camouflés. Vous comprenez bien. Donc c'est pour nous dire qu'en fait, Allah Azza wa Jal rappelle cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi qu'à nous, que ces derniers-là, ils ont transformé les paroles, malgré qu'ils ont suivi les vérités venant d'Allah Azza wa Jal. Ils ont vécu avec Moussa alayhi salam lors de ce rendez-vous. Ils sont rentrés changer les paroles auprès, n'est-ce pas, de leur communauté. C'est pour ça qu'il a dit, dans la suite, il a dit: يعني يحرفونه التحريف الميل بالكلام على وجه لا يدل على معناه كما قالوا في نعت الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la Torah, les prophètes qui sont passés l'avaient décrit, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait décrit exactement comment il devait naître, comment il devait faire. Et vous allez constater que lorsque l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, lorsqu'il voyageait avec le prophète, lors du premier voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encore enfant de 8 ans. Sur leur chemin pour aller à Damas, il y a un moine qui est souvent là-bas, Barira, n'est-ce pas? Ce moine-là n'avait jamais eu à les inviter. Il n'avait jamais eu à inviter la caravane. Il les salue comme ça. Mais cette fois-là, ayant vu certains signes à distance, parce que dans la Torah c'était décrit comment ce prophète était décrit, n'est-ce pas? Il connaissait exactement comment était le prophète là. Ils le connaissaient comme mieux même leurs enfants. C'est-à-dire la description du prophète était connue dans les livres, dans la Torah, n'est-ce pas? Et ensuite même dans l'évangile, ils connaissaient exactement comment est ce prophète là. C'est comme ça que lorsqu'il a vu la caravane venir à distance, il a donc appelé la caravane, il les a invités à prendre du thé. Parce qu'il a constaté quelque chose de particulier que lui, il a lu dans le livre, parce que c'était un moine. Moi-même bien. Il les a invités, il a invité l'oncle du prophète qui était là, Abu Talib, qui était le chef de caravane. Il l'a salué, il a posé des petites questions. Par rapport à l'enfant qui est loin là-bas, là. Parce que le prophète, lui, n'est pas venu directement aller laisser assis quelque part. Il a posé la question à Abu Talib: cet enfant-là, c'est ton fils? Il dit: oui, c'est mon fils.
Vous savez que c'est comme ça, c'est l'enfant de son frère, Abdullah. Vous m'avez bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père est décédé lorsqu'il était encore dans le ventre. Donc lorsqu'il naît, n'est-ce pas, lorsque la maman décède également, lorsqu'il avait 6 ans, il rentre auprès de son grand-père qui? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib était avec le prophète. Il dormait avec le prophète. Et partout, le prophète était avec lui. Lorsqu'il vient pour mourir, il donne les consignes à son fils, Abu Talib. Il dit, celui-ci là, dors avec lui, réveille-toi avec lui. On veut bien. Parce que lui, il a aussi vu des signes sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de son enfance. On veut bien. Il a donc confié à qui? À son oncle. C'est pour ça qu'Abu Talib, lui, il sortait avec le prophète, il faisait tout avec le prophète. Il ne se séparait jamais du prophète facilement comme ça. Vous voyez bien. C'est comme cela donc, il a dit non, c'est mon fils. Et lorsque le prophète est venu dans la famille, il est entré dans la famille d'Abu Talib, c'est-à-dire que lorsque son oncle paternel l'a récupéré, qui est le frère de son père, Abdullah, qui était le dernier. Abu Talib, c'était le grand frère. Vous voyez bien. Donc, c'est comme cela, donc, il y a eu les barakats dans la famille. Dans ce dernier lui pose des questions, mais l'enfant, si ce n'est pas ton fils, direct, il dit non, c'est mon fils. Il dit, c'est pas possible. Vous voyez bien comment il lui répond avec assurance, parce que ce qu'il a vu sur le prophète, il connaît que non. La description qu'il a lue dans le livre là, ça correspond à la description de cet enfant-là. Il a dit que non, son père ne peut pas être vivant à ce moment-ci. Il a dit oui, c'est l'enfant de mon frère. Vous voyez bien. Il a donné des informations sur le prophète exactes. Parce que les prophètes qui passaient dans les peuples de Ben Israël, ou avant même, ils racontaient toujours, ils parlaient de ce saut des prophètes qui devait arriver. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah dit que quoi? Ils ont changé. Ils changeaient, n'est-ce pas, les termes qui sont venus. C'est-à-dire que c'était venu dans leur livre, dans la Torah, c'était venu dans l'Injil, mais ils ont changé. Vous voyez un peu bien, lorsque on prend dans l'Évangile, on parle par exemple du Paraclet, on parle de l'Esprit de vérité, ils essaient tous de faire le par de tafsir. Et lorsque tu vas même dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 18, avec comment Allah répond au peuple de Moïse, en disant que certes, je susciterai parmi leurs frères un prophète comme toi. Lorsqu'ils essaient de référer ça dans le Nouveau Testament, c'est dans Jean 4, verset 25, comme il dit souvent, ça ne corrobore pas, ils disent que c'est Jésus. Maintenant, on demande à nos frères là, est-ce que Jésus est comme Moïse? Ils vont te dire, ils vont commencer maintenant à manger la laque. Parce que lorsque tu vois la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est excellemment comme la biographie de qui? De Moussa alayhi salam. C'est-à-dire que l'âge qu'il a eu la révélation, 40 ans, sur la montagne, le mont Sinaï, le Jabal al-Nour, etc. C'est-à-dire, tu vois une concordance. Vous comprenez bien. Donc, ils ont transformé. Ils n'ont pas voulu accepter. C'est pour ça que vous allez voir dans les autres évangiles qui sont non canonisés, tomber peut-être Thomas et autres, qui ne sont pas canonisés, vous allez trouver exactement comme l'évangile de Barnabas, n'est-ce pas? Vous allez trouver exactement le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont changé sur sa description. C'est pour cela que lorsque Barira a posé les questions et il a compris les signes qu'il a vus, il a dit, il ne faut pas amener l'enfant là où tu parles. Il sera en danger. Il faut lui renvoyer. C'est comme ça que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam a renvoyé le prophète à Medina dans sa famille comment? Maternelle. On veut bien. C'est comme ça qu'il a renvoyé. C'est-à-dire que le côté de la maman de son père, c'est-à-dire que la femme d'Abdul Muttalib, qui est la mère d'Abdullah, qui est le père du prophète, elle était de Medina. On veut bien. Donc on a renvoyé le prophète à Medina pour ne pas aller là-bas, parce qu'on doit le reconnaître s'il arrive là-bas. C'est pour ça qu'à l'époque, lorsque le prophète était dans les faqifs de Bani Saadiya, n'est-ce pas? Lorsqu'il était Halimat Saadiya était allé avec le prophète au marché, les gens qui vous connaissaient au marché à l'époque, là, il y avait les alangmambou, comme on dit chez nous là. Ils jettent les couris, regardent. Chacun venait pour voir exactement l'avenir de son enfant. Comment mon enfant là, qu'est-ce qu'il sera? À l'époque, c'était le shirk, vous voyez un peu bien. C'était répandu. Donc lorsqu'il vient en compagnie du prophète, le type là, il lance comme ça, il regarde encore. Il dit que ça c'est qui ça? C'est ton enfant? Ça c'est un danger parce qu'il va venir détruire quoi? Nos idoles. C'est comme ça qu'on a fait fuir le prophète et elle a commencé à avoir peur. Comme ça qu'elle va ramener vite le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois. Lorsqu'il avait encore 4 ans. Avant 4 ans, pardon. Lorsqu'il a maintenant, on le ramène encore.
Lorsqu'il a 4 ans, n'est-ce pas, voilà ce qui va se passer par la suite. Lorsque l'âge va venir le prendre, va le récupérer. À l'âge, n'est-ce pas, de presque 5 ans, 6 ans, l'âge va venir le récupérer pour ouvrir sa poitrine pour la première fois. Il était en train de jouer avec les enfants. Le prophète sallam, l'ange va venir le récupérer. Les enfants étaient en train de jouer avec le prophète, ils ont constaté comment il y a quelque chose qui est venu prendre le prophète. On a recherché le prophète partout, on a vu le trouver comme ça, assis, transpiré. C'est la première fois qu'on a ouvert sa poitrine. Alam nashrah laka sadrak. Cette première ouverture, c'était pour enlever la part du démon sur sa poitrine, dans son cœur. C'est-à-dire, lorsque l'ange a retiré, il a enlevé la part du démon sur son cœur. Pour que le démon n'aura rien dans son cœur. Comme nous là, le démon peut facilement passer par nos passions, nos plaisirs. Le démon n'a aucun pouvoir sur lui. C'est la part du démon, c'est-à-dire les petites passions, les penchants. On a donc remis, il a fait une chirurgie à cœur ouvert. Et la cicatrice est restée dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a donc, à l'an 10, voire 11, avant, c'est-à-dire après la révélation, c'est-à-dire qu'à l'an 10, avant d'en l'égir, on va dire ça, à l'an 10, 11, l'année qu'il a perdu, les 2 piliers qu'il avait, son oncle Abu Talib, sa femme, son épouse Khadija, on appelait ça l'année de tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même année qu'il a perdu les 2 personnes-là. Il est donc allé à Taïf. À Taïf, on l'a accueilli avec les cailloux, vous connaissez bien l'histoire. En sortant, l'ange de montagne est descendu avec l'ordre d'Allah pour pouvoir exécuter l'ordre du prophète. Le prophète a dit de laisser. Vu la puissance, le poids, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un humain, il a quoi? C'est un caillou. Donc, la première chirurgie consistait, n'est-ce pas, à préparer son cœur à recevoir cela. Et pour ne pas aussi oublier. Bien. Pour ne pas oublier, parce qu'Allah l'a préparé son cœur à recevoir les versets et ne pas les oublier. Sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chirurgie que l'ange fait en ce moment-là, et là il le fait où? À la Mecque. À côté de la Kaaba, il ouvre la poitrine du prophète pour nettoyer sa poitrine. Pour faire quoi? Al-Isra wal-Mi'raj. Et c'est dans cette nuit-là que Allah a témoigné de ce voyage dans la sourate 17. Subhanalladhi asra bi'abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Donc voilà un peu comment Allah rappelle un peu ce moment-là. N'est-ce pas? Purité et gloire à celui-là qui a fait voyager de nuit. Parce que c'est dans la nuit. Al-Asra, c'est un verbe qu'on... C'est le voyage de la nuit. Abdihi, son serviteur. Min al-Masjid al-Haram. Là où Jibril l'a fait coucher pour ouvrir sa poitrine et préparer sa poitrine. Pourquoi? La science moderne même nous dit ça, le docteur est là. Lorsqu'on est en train d'aller en altitude, l'air est comment? Est compressé, se comprime. Donc, quelqu'un peut facilement, ça dit, ça étouffe. On peut bien. Donc, pour pouvoir le faire en tant qu'humain, si on te met là un certain humain, tu ne peux pas. C'est comme ça que vous allez voir les astronautes là-bas, là, on saute seulement, parce que l'air est comment? C'est comprimé. Si on fait un petit trou là, c'est fini. Donc il fallait donc préparer. On a donc nettoyé, on a préparé sa poitrine. Il a donc quitté de Masjid al-Aqsa, le Masjid al-Haram, il a le Masjid al-Aqsa avec le Buraq. La même nuit qu'il a rencontré les prophètes, et il est quitté de là-bas pour aller au Al-Miraj, le voyage nocturne, pour aller rencontrer, n'est-ce pas, le Créateur des cieux, recevoir quoi, les 5 prières quotidiennes que nous avons. Ouais, mais bien. Donc toutes ces descriptions de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait ça. Allah dit ils connaissaient ce prophète, cette description. Mais ils ont changé cela. C'est pour cela qu'Allah a dit c'est pour ça qu'il a dit dans ce qu'il a donc dit dans son dans son tafsir, après qu'ils aient eu compris cela et mieux musulmans compris et même raisonné dans leur cerveau par rapport à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cependant Allah dit que quoi? Ils connaissent mais ils ont refusé. C'est pour ça qu'Allah dit pour nous parler nous,
c'est-à-dire les compagnons du prophète à l'époque du prophète et même à nous, c'est qu'il y a des personnes, subhanallah, lorsqu'Allah n'a pas guidé cette personne-là, tu ne peux rien faire pour la personne. Mais la seule chose, c'est de transmettre le message. Car c'est Allah qui change les cœurs, c'est pas nous. Vous comprenez bien. Inch'Allah ta'ala, demain on pourra continuer avec la suite du verset, n'est-ce pas? Un peu bien, il y a une particularité avant de fermer cette page. Il a dit il dit ay fahimu fahman jaliyan wadihan wa ma hadha wa bien. Il a dit ils ont compris cela avec une compréhension pas comme les autres compréhensions, propre, claire, mais malgré cela ils changent. Donc c'est pour vous donner le degré je vais appeler ça comment, de la mécréance, je ne vais pas appeler mécréance, mais de la dureté de cœur de certaines personnes. C'est-à-dire qu'Allah les montre des signes, surtout nous aujourd'hui là, avec ce qu'Allah nous montre dans les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui partout là, c'est gratuit, tout le monde voit. Il y a les gens toujours qui restent toujours à la même place. Le prophète a dit kafa bil mauti mau'idha wa kafa bil mauti wa'idha. La mort seule suffit comme quoi? Prédication. Elle est sûre, il n'y a pas de doute là-bas. Mais est-ce que ça prêche la mort? Il y a beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui, mais subhanallah, ça ne nous change pas. Qu'est-ce qui est donc la cause? Waliyad billah, on serait presque à la porte de ceux dont les signes d'Allah ne changent pas, ces derniers-là. C'est en fait c'est cela en fait ce peuple-là. Ils ont compris, ils ont vu, voilà le prophète, ce que Moussa alayhi salam les a présenté. Et Isa va venir plus tard, il va même faire beaucoup de miracles, comme les autres prophètes, mais ça ne va pas les changer. Ils vont chercher à l'assassiner. Que non, on ne te considère pas. Mohammed va venir, même chose. Et il s'est baladé pour chercher où est-ce qu'il va sortir. Vous comprenez bien. Et même le jour de la naissance du prophète, il y a même un de leurs premiers qui est monté sur la lodatique. Il a dit que non, il y a le prophète là, il est né. Même lorsque le prophète venait à Médine, c'est un de leurs qui a vu d'abord à distance, disant que voilà le prophète qui est en train de venir là-bas. Vous comprenez bien. C'est pour ça qu'Allah dit ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Vous comprenez bien. Donc c'est pour nous dire que c'est le d'Allah. On a beaucoup remercié Allah qui a fait de nous, n'est-ce pas, des musulmans et surtout des croyants, qu'Allah nous aide à accepter ces preuves et ces signes, qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, à nous rapprocher de sa miséricorde, parce que vous savez, le voyage dans le Coran nous permet, n'est-ce pas, de connaître l'histoire des anciens pour que nous en tirions des leçons de nos jours pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, ne pas répéter les mêmes choses. Vous voyez bien, c'est ça l'objectif, et plutôt construire maintenant un meilleur avenir, Inch'Allah Ta'ala, pour nous et notre communauté. Qu'Allah nous facilite la compréhension. On pourra continuer, Inch'Allah Ta'ala, demain. Il y a les questions suivantes. Non. Non. C'est une seule qui est préoccupée. Elle a fait ses économies, elle a fait les économies, et ça a donné une très grande somme. Il faut savoir si il y a une zakat là-dedans. Oui, même dans l'argent de la ration. Vous savez, il y a certaines de nos femmes que l'homme lui donne, par exemple, elle a son argent de poche, pardon. Il lui donne, par exemple, 50 000 pour les gens qui en ont. Il donne 50 000 à la femme chaque mois, ou bien 20 000, 10 000, ça dépend. Donc, il y a certaines femmes qui mettent ça, elles économisent cela. Comme la sœur qui a économisé son argent de poche, jusqu'à ce que ça atteigne 300 000 ans. Elle doit donner la zakat. C'est l'argent qui est entré. Oui, bien. Elle doit donner, puisque c'est venu, ça est venu au fur et à mesure. Donc même si c'est l'argent de poche qu'on te donne qui atteint déjà le seuil de la zakat, tu dois enlever les 2,5%. Chez nous, le seuil de la zakat est pris en fonction de l'argent et non de l'or. Faites très attention. Parce que ça embrouille certains gens. Dans les pays où les revenus par personne sont assez élevés, comme peut-être en Arabie ou dans le Golfe,
Là-bas, le SMIC n'est pas comme chez nous ici. Là-bas, le salaire est assez consistant. Donc là-bas, on prend non, parce que quelqu'un peut économiser facilement, épargner 4-5 millions. Vous voyez bien. Bon, avec la valeur de l'or aujourd'hui, 24 carats pur, c'est dans les cinquantaines de mille, pour ne pas dire 60. Mais si vous tapez pour 85 grammes, vous êtes à 3 bâtons et poussez 4 bâtons. Vous voyez bien. Est-ce que ici, là, si on dit que les gens qui vont enlever la zakat, est-ce que c'est facile pour quelqu'un d'épargner 4 bâtons, 5 bâtons chez nous, sauf les gros cadres? Vous voyez bien. Mais les débrouillards, avec le SMIC que nous avons, n'est-ce pas, les hauts cadres qui ont le bon salaire, s'ils ont économisé, ils peuvent dépasser les 300 000 de mois. Là, on prend la valeur, n'est-ce pas, de l'argent qui est différente de l'or. Donc, c'est pour ça que la valeur varie même. Des fois, il y a un moment que ça descend à 277 000. Lorsque tu atteins ça. Au moins, lorsque je dis 300 000, c'est déjà la valeur un peu élevée de l'argent. Là, tu donnes 2,5%. Donc, même nos sœurs qui gardent l'argent de poche à la maison, si ça atteint le seul, on enlève la zakat. C'est pour cela que, serviteur d'Allah, il faut comprendre la hikmah qu'il y a en islam. Pourquoi Allah demande que même l'argent des orphelins, l'héritage des orphelins, on doit tourner ça? Vous savez pourquoi? Parce que même dans l'argent, on enlève la zakat. Pourquoi en islam, on interdit de thésauriser l'argent, de garder l'argent pour le garder comme ça? Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui ont l'argent dans le coffre-fort, les liasses, ils gardent. Chaque soir, lorsqu'il a un peu les nez, il l'ouvre. Ça dégage. Vous avez l'assurance. Vous voyez bien, là? Ça dégage un peu, là, il est un peu tranquille, il est plus rassuré. Or, en islam, ce n'est pas permis. L'argent, on a appelé ça al-mal. Al-mal, dans la langue arabe, vient de maïlou yamilou, quelque chose qui doit prendre un sens. Vous voyez bien. Parce que si tu gardes ton argent, c'est pour ça qu'on vous dit dans les comptes d'épargne, comme m'a posé la question une sœur, elle a gardé son argent dans les comptes d'épargne. Maintenant, ça fait combien d'années? Elle m'a dit ça fait 4 ans ou 5 ans. Et elle n'a pas enlevé la zakat. Je lui ai dit, tu as vu le danger, non? Chez nous, ne gardez pas l'argent dans les comptes d'épargne simples, mais gardez dans le compte d'épargne d'investissement. Le compte Mudaraba en islam. Je ne parle pas de banque classique. Je parle de banque islamique. Je ne suis pas en train de parler de la... Je ne vous demande pas d'aller garder votre argent dans les banques conventionnelles. Je parle de banque islamique. Donc, si vous allez garder votre argent, épargnez dans les comptes d'épargne d'investissement. Pourquoi? Parce que l'argent que vous épargnez, on doit enlever la zakat chaque année. Donc, si on enlève 2,5% dans 5 ans, par exemple, si tu avais gardé peut-être 5 millions ou bien 1 million, je prends un exemple, tu as gardé 1 million, et tu reviens après 5 ans qu'il faut enlever la zakat, tu as combien? 25 fois. Vous voyez bien, tu vas à 1 million, c'est 25 000. Maintenant, ça va rester 975 000. Il faut enlever aussi 2,5%. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, l'argent va comment? Pas beaucoup diminuer. Et la sœur, elle m'a dit que lorsqu'elle a calculé les zakat qu'elle doit enlever en combien d'années là, elle dit, mais l'argent a beaucoup diminué. Hein? Je lui ai dit, oui, c'est pour cela que ce n'est pas bien de conserver l'argent comme ça. Il faut mettre dans un compte d'investissement, n'est-ce pas, propre. Là, au moins, c'est épargné. Ça te donnera également les dividendes en fin d'année propres qui vont te permettre, n'est-ce pas, d'enlever la zakat. On va bien. Même si c'est pour ça qu'on nous demande de revenir aux assurances islamiques, parce que les cotisations que tu fais pour ta famille, pour ta santé, pour etc., ça doit te donner quoi? Des dividendes. Parce qu'il faut enlever la zakat dans ça aussi. Vous voyez les frères qui sont dans les entreprises, là, j'ai souvent l'habitude de les rappeler, que même dans vos comptes d'assurance, les assurances, les mutuelles que vous faites là, il y a la zakat sur ça. Les frères disent, ah, je ne savais pas, imam. Je dis, oui, ça fait déjà une dizaine de millions. On se comprend, non? Voilà un peu la vision, n'est-ce pas, de l'islam par rapport à ça. Non. Allah facilite la compréhension. Dernière question. Bonne question. Moussa avait demandé ça. N'est-ce pas? Il a demandé parce que la voix qu'il entendait derrière ce feu-là était tellement machallah. Il a voulu demander plus. Il a demandé à Allah, est-ce que je peux te voir? Allah lui dit, regarde la montagne là. Si la montagne la résiste, alors là tu me verras. La montagne n'a pas résisté. Pour dire qu'ici on ne peut pas. Le prophète est arrivé lors du voyage nocturne dans cette grande lumière. Il a entendu mais il n'a pas vu.
Vous comprenez bien? Ça, c'est une grâce qu'Allah réserve aux gens qui vont entrer au paradis, qu'Allah le mette parmi ceux-là. Ça sera un ziyada, un surplus. Ça dépasse même tout ce qu'il y a comme délice dans le paradis. Vous comprenez bien? Qu'Allah facilite cela. Tamam? Taïb. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته